Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel audio consacré aux mathématiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet central mais souvent mal compris. La vraie fonction de l'erreur en mathématiques. L'erreur, on en parle très souvent, mais on ne la regarde pas toujours de la bonne manière. Il y a une scène que l'on retrouve fréquemment. Un élève termine un exercice, regarde sa réponse, puis l'efface. Il hésite, recommence, rature à nouveau. Comme si se tromper était déjà un problème. Comme si l'erreur devait absolument être évitée. Et pourtant, si l'on regarde de plus près, ce n'est pas l'erreur qui bloque. C'est la manière dont elle est perçue. Dans beaucoup de parcours, l'erreur est associée à quelque chose de négatif. Elle renvoie à l'échec, à la faute, à la note. Elle devient un signal que quelque chose ne va pas. Alors, naturellement, on cherche à l'éviter. On hésite davantage. On attend une validation. On préfère appliquer plutôt que de chercher. Mais en mathématiques, cette logique pose un problème majeur, parce que l'erreur n'est pas un accident, elle fait partie du processus. Apprendre les mathématiques, ce n'est pas appliquer immédiatement une méthode parfaite. C'est avancer dans l'incertitude, c'est essayer, ajuster, corriger, c'est confronter une idée à une situation et vérifier si elle fonctionne. Et dans ce cheminement, l'erreur joue un rôle essentiel. Elle indique que quelque chose est en train de se construire. Prenons un exemple simple. Un élève résout une équation et obtient un résultat faux. Si l'on corrige simplement la réponse, l'apprentissage reste en surface. Mais si l'on cherche à comprendre l'erreur, alors quelque chose de plus profond se met en place. On remonte le raisonnement, on identifie une confusion, une étape mal comprise, et c'est là que l'élève progresse vraiment. L'erreur a une fonction très particulière. Elle rend visible ce qui ne l'est pas toujours quand tout semble fonctionner. Une réponse juste peut parfois masquer une compréhension fragile. À l'inverse, une erreur met en lumière un point précis. Elle indique où se situe la difficulté. Elle oriente. Et c'est pour cela qu'elle est précieuse. En mathématiques, la compréhension n'est pas seulement de l'explication. Elle se construit dans la recherche. Chercher, c'est accepter de ne pas savoir immédiatement. C'est tester, explorer, se tromper, recommencer. Et dans cette phase, l'erreur est inévitable. Mais lorsqu'on cherche à l'éviter, cette phase disparaît. L'élève attend, il reproduit, mais il ne construit pas vraiment. Alors changer cela, ce n'est pas simplement dire que l'erreur est autorisée. C'est lui redonner une vraie place. Une erreur n'est pas une faute, ce n'est pas un échec, c'est un outil pour comprendre. Cela suppose de prendre le temps de l'analyser, de comprendre ce qu'elle dit du raisonnement. Et ce travail change profondément l'apprentissage. À partir de là, quelque chose évolue. L'élève ne cherche plus seulement à avoir juste, il cherche à comprendre, il s'autorise à essayer, à se tromper, à ajuster. Et les progrès deviennent plus solides. Finalement, en mathématiques, l'erreur n'est pas ce qui empêche d'apprendre. Elle est souvent ce qui permet d'apprendre vraiment. Et peut-être la vraie question n'est pas comment éviter les erreurs, mais plutôt comment apprendre à s'en servir. Si ce sujet vous parle, je développe cette réflexion dans mon livre « Comprendre les maths, ça s'apprend ». Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous partage les liens en commentaire. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager. J'attends
également vos réactions en commentaire. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain exercice sur les mathématiques.